Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan du PEA du mois d'octobre et novembre 2025. Faire un petit peu le point sur mes positions, voir un petit peu ma stratégie actuelle, etc. Donc au niveau de mon portefeuille PEA, il n'y a pas grand chose qui ont changé au niveau des positions. Je maintiens le cap, je mets de l'argent de côté, des liquidités, pour pouvoir réinvestir en cas de crash. Je trouve que c'est super important. Là où en avril, j'étais serein d'être 100% ETF à effet de levier aux US, aujourd'hui, on est sur des plus hauts de marché, donc je ne suis pas aussi serein à être all-in en ETF à effet de levier. C'est pour ça que je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, une espèce de diversification que j'ai fait en prenant, vous voyez, voilà, du LVMH, du Total, du SML, du Hermès, pour éviter d'être 100% concentré sur les ETF à effet de levier. Voilà, et aussi quelque chose qui est très important pour moi, c'est quand on a de l'ETF à effet de levier, avoir du cash, surtout quand on est dans les plus hauts historiques, c'est super important. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir refaire en cas de crash ce qu'on a fait en avril, c'est-à-dire racheter des ETF à effet de levier à cours très très bas et faire une plus-value, on va dire, plutôt sympathique. Voilà. Et le fait d'être diversifié en ayant des actions individuelles solides, ça permet aussi en cas de crash, je pense que les ETF effet de levier prendront beaucoup plus cher que du LVMH, du Total, ASML et Hermès. Donc vraiment en cas de gros crack, pourquoi pas revendre quelques petites positions LVMH Total, ASML, Hermès pour re-rentrer sur du all-in US en levier si et seulement s'il y a un crash. Mais quand même garder une bonne partie du portefeuille exposé à ces ETF effet de levier parce que c'est ça qui tire vraiment la performance du portefeuille vers le haut. Honnêtement, je trouve que c'est des outils qui sont formidables. Mais voilà, toujours pour moi, quand on est proche des plus hauts, garder du cash pour pouvoir justement réallouer en cas de baisse, c'est super important. Donc au niveau de l'évolution maintenant des, des cours au niveau de ce que j'ai dans mon portefeuille, globalement, tout a à peu près monté par rapport à ces 2 derniers mois. Vous pouvez voir, voilà, sauf Hermès où c'est un peu plus timide. Mais vous voyez le CL2, bon, petite hausse. Après, pareil sur le LQQ, c'est timide, mais bon, voilà, c'est une petite hausse quand même. Là où ça a bien performé, c'est ASML. Donc là, c'est quand même pas mal. Le cours, il est à 925. Il y a LVMH aussi qui a assez remonté par rapport à il y a 2 mois. Total aussi. Globalement, voilà, ça se comporte bien, ça monte progressivement. Je suis content parce que, en plus, voilà, enfin, le fait de vendre des ETF effet de levier, sachant que c'est ça qui tire ma performance de manière générale, je me disais, bon, ça va peut-être un petit peu se calmer au niveau de la montée, mais tout monte assez bien, donc je suis plutôt content. Après, voilà, il y a vraiment des positions qui sont clairement pas là pour essayer de surperformer. Je pense notamment à Total Energy. C'est vraiment une position vraiment très défensive pour moi. Alors ça peut paraître assez fou pour certains. Effectivement, la base, c'est plutôt le défensif des obligations. Mais on va dire que par rapport à mon rapport au risque, Total, pour moi, est une action fortement défensive. Alors, on fait un petit point aussi sur l'euro USD parce que le CL2, on a de l'effet de levier sur le change. Donc malheureusement pour nous, enfin pour moi, l'euro a fortement surperformé le dollar. Donc ça empêche une certaine performance du CL2. Ce qu'il n'y a pas sur le LQQ. Il y a moins d'effet de change, enfin de levier sur l'effet de change. Je crois qu'il n'y en a même pas d'effet sur le levier de change, là où sur le CL2 il y en a. Donc le LQQ c'est quand même un produit très performant parce qu'en fait, là on se rend compte que sur un an, vous voyez, l'euro a fortement surperformé le dollar, ce qui fait que le S&P 500 en euros n'a pas forcément fait une hausse significative. Là où le LQQ, en fait, on profite de la hausse des marchés financiers américains en effet de levier, sans avoir l'effet de levier sur le change, ce qui fait qu'on peut on peut profiter des deux mondes, c'est-à-dire de la hausse du marché américain,
sans forcément se prendre la devise du dollar qui baisse en contrepartie, vu que l'effet de change sur le LQQ est égal à 1, il n'y a pas de levier. Donc c'est vraiment quelque chose de sympathique. Après, c'est vrai que le LQQ c'est fortement exposé tech américaine, donc c'est quand même un peu plus risqué en cas de retournement. Ce qui se passe souvent, c'est que les boîtes de technologie américaines ont tendance à fortement chuter par rapport au reste du marché. Donc effectivement, c'est quand même à utiliser avec précaution selon moi, mais petit regret, parce qu'honnêtement ça va, j'ai pas non plus fait n'importe quoi sur mon portefeuille, de peut-être pas avoir plus de LQQ sur mon portefeuille. Mais bon, en réalité, ça va, hein, je vais pas me plaindre non plus. Cette année, c'était plutôt pas mal au niveau de la performance. Mais vous voyez, il y a quand même un écart de performance, hein. Si je prends le CL2, ouais, je prends le plus bas, on est à 61% par rapport à ce que j'ai pu choper pendant le crash. Et le LQQ, on est sur du 88%, donc c'est quand même mieux. Sachant que là, c'est pas les vrais prix, hein. En réalité, le LQQ il est plus bas que ça, et le CL2 aussi. Mais on peut quand même voir l'écart de performance qui ne se justifie pas que par le fait que les boîtes américaines technologiques ont eu une meilleure performance, mais aussi par le fait que l'effet de change n'est pas en levier. Concernant LVMH, bon bah ça a un peu monté, ça s'est un peu rattrapé, il y a eu les résultats, les gens étaient contents, parce que le marché se reprend un petit peu, mais c'est pas non plus phénoménal. Après c'est une bonne boîte, c'est bien géré, honnêtement moi ça me convient, ça diversifie, c'est très bien. Donc là je trouve que c'est à 28 fois les bénéfices, honnêtement c'est correctement évalué. J'ai toujours la conviction hein, que le luxe va se reprendre un jour, mais quand, je sais pas, peut-être dans 6 mois, 1 an, etc. Mais je suis pas vraiment pressé, donc c'est une position qui est quand même sur du moyen long terme. Donc voilà, j'ai confiance, on verra bien. Et de toute façon, voilà, c'est très sympa, moi j'aime beaucoup. Total Energy, alors moi c'est vraiment l'action défensive de mon portefeuille, comme je vous ai dit. J'ai pu en acheter vers les 50$, enfin 50 € pardon. Donc je trouvais que c'était pas cher et effectivement pour l'instant ça me donne plutôt raison. Le prix du baril était assez bas, donc historiquement, je me suis dit que c'est quand même un bon moment pour en acheter. En plus, c'est vrai que les marchés américains étaient assez hauts, donc voilà, c'est très bien de prendre du Total Energy. Comme je vous ai dit, si jamais ça baisse ou on a un crash sur le marché US, je n'hésiterai pas à revendre du Total pour racheter du CL2 et du LQQ et faire l'opération en boucle s'il le faut. Euh, donc voilà, c'est très bien. En plus, on a les dividendes qui tombent, c'est sympa. C'est pareil, c'est bien géré, ça permet d'un peu diversifier. Parce que c'est vrai que le portefeuille américain, il y a beaucoup de technologies, enfin c'est principalement concentré sur la tech américaine. Et là, le fait d'avoir du LVMH, du Hermès, ben, ça me permet de m'exposer un petit peu au luxe, donc un secteur différent. Total, le secteur de l'énergie, pareil, c'est différent. Donc ça diversifie un peu mon portefeuille, qui est très très concentré, donc c'est pas plus mal. ASML, pour moi, c'est une superbe boîte, hein. J'ai eu la chance de rentrer au bon moment. En fait, quand j'ai compris le business, je sais pas où je suis rentré par, ça valait 636 ou un truc comme ça, 640. En fait, dès que j'ai compris le business et je crois qu'à l'époque, il y avait un ratio cours sur bénéfice de 24, je me suis dit que c'était une anomalie de marché et qu'il fallait rentrer dessus. Et au final, bah, ça me donne plutôt raison, hein. Voilà, SML 45% de plus-value latente. Là, en quelques mois, en 3-4 mois, bon, c'est pas mal, quoi. Je vais pas m'en plaindre. Donc ça se comporte très bien. Celle qui se comporte un peu moins bien, mais ça va, c'est Hermès. Après, voilà, je savais à quoi m'attendre quand je vais sur du Hermès. À 50 fois les bénéfices, avec une croissance à 10% sur le chiffre d'affaires, faut pas s'attendre à des miracles. Je m'attends pas à des miracles, mais je sais que Hermès, quand il y a des marchés baissiers, ça peut très bien se comporter. Euh, des fois, ça ne perd pas tant en valeur que ça. Par exemple, je crois que c'était pendant le crack 2020, vous voyez, ça n'a pas forcément tant baissé que ça. Et ça s'est très 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 vite repris.
Donc voilà, Hermès aussi, je le vois un peu comme une valeur défensive. Oui, c'est dommage de l'avoir payé 50 fois les bénéfices, et je pense pas que je vais faire une performance folle dessus, mais c'est pareil. Une action qui est aussi pour moi un petit peu défensive, euh, et qui permet de diversifier. Donc voilà. Après, ça n'a pas spécialement baissé, donc ça va. J'ai pas eu de gros cartons, on va dire, sur mon portefeuille global, donc j'en suis globalement satisfait. Pour les prochains mois, bah écoutez, ça va dépendre, hein, ma stratégie. Si ça baisse, bah, si ça baisse un peu, je pense que je vais continuer à mettre de l'argent de côté. Si ça baisse fortement, bah, je vais commencer à décoffrer de mon épargne que j'ai fait pendant ces derniers mois où je n'ai pas investi pour pouvoir investir. Et si ça monte fortement, bah écoutez, je vais mettre une grosse partie en épargne, tout simplement, pour pouvoir racheter en cas de crise, comme je vous l'avais énoncé précédemment. Voilà, donc c'était tout pour le petit point du portefeuille PEA mis à jour au bout de 2 mois. Donc c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo le mois dernier, mais après, il n'y a pas grand chose qui ont changé au niveau des positions de mon portefeuille. Ma philosophie est la même, hein, voilà, tant que ça monte, bah, je mets de côté et puis je me prends pas trop la tête. J'ai déjà bien investi au moment où il fallait investir. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. Je suis pas trop fan du fait de DCA sans regarder le cours, sans se poser de questions, etc. Moi, je pense que quand il y a des cracks, quand il y a des crashs de marché, il faut y aller, il faut les porter, il faut investir. Et quand ça monte, bah écoutez, vu qu'on a déjà investi pas mal, c'est là où on peut se remettre un petit peu de sous de côté pour pouvoir investir pendant les baisses en réalité. Enfin, c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, quand ça monte, vous mettez de côté, et quand il y a des crashs, voilà, bah, vous achetez tout simplement. Ça peut paraître bête, hein, vous achetez bas, et vous épargnez quand c'est haut. Mais voilà, je trouve que ça marche. Alors même si, vous voyez, même si vous achetez pas forcément à partir du point le plus bas, hein. Moi j'ai commencé mon DCA sur le CL2 et l'ULQQ massivement avant le gros point bas. Donc j'ai quand même subi une belle chute. Mais le fait d'avoir pondéré à la baisse et d'acheter massivement quand ça baisse, ben, ça fait quand même une plus-value qui est plutôt sympa. Parce que voilà, au début de l'année, je devais avoir peut-être 3 000 € ou 2 000 € de plus-value latente. Là aujourd'hui, je suis à 20 000, je crois qu'il dû faire peut-être quelque chose comme 25%, un truc comme ça. Donc honnêtement, ça me va. Je trouve que c'est une performance qui est très correcte et je vais continuer ainsi. J'ai eu ma période où j'achetais du Pernod Ricard, des actions un petit peu de moins bonne qualité. Aujourd'hui, j'arrête. Je n'achète que des actions qui sont de qualité. Je pense que je vous montrerai dans une vidéo suivante mon portefeuille compte titre, parce que j'ai aussi un compte titre que j'ai commencé au mois d'avril 2025. Donc voilà, pour vous dire un petit peu comment je vois les choses, parce que c'est sympa aussi de diversifier, de prendre des actions individuelles sur un portefeuille américain, pour vous montrer un petit peu ma philosophie, comment je choisis un peu mes positions et ce que je pense qui est une bonne chose pour le stock picking américain. Voilà, donc c'était juste pour faire le bilan. Voilà, il n'y a pas grand chose qui ont bougé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.